Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Les Guidances aux âmes éveillées. Alors ce matin, j'ai essayé de vous faire une petite guidance TikTok et en fait, ça pouvait pas être une guidance courte. Donc j'ai arrêté le tirage et je me suis dit j'en referai un cet après-midi. Donc j'ai sorti et celles et ceux qui me suivent, vous savez un petit peu ce que ça veut dire. Ça veut dire grand tirage. Grand tirage parce que ça s'imposait ce matin et ça m'a un peu frustrée de dire, bon ben, allez, ce tirage pourtant était vraiment très très joli, très sympa. Alors ce que je vais faire les amis, je vais mettre sur pause, je vais commencer à tirer quelques cartes dans chaque thème et ensuite je couvrirai avec vous en direct live pour compléter le tirage. À tout de suite les amis. Allez, c'est parti. J'ai bien fait de mettre sur pause. Alors, j'ai utilisé divers jeux. J'ai utilisé introspection, les cartes thérapeutiques, le tarot de Titania, le tarot de la sagesse des anges, le sens de la vie, libération énergétique, le tarot psychique du cœur, les portes de l'éveil, la terre d'Anka, la flamme d'Anka. Et il me semble que pour l'instant, c'est tout. Donc oui, ça a pris un certain temps. Allez, donc je me pose un petit moment. Je vous invite à respirer profondément, à vous poser en vous-même pour accueillir cette guidance, pour accueillir les messages. Faites toujours preuve de discernement, les amis. D'accord? Voyez si ça résonne en vous, avec vous. Allez, premier paquet, moi. Moi, mes émotions, mon ressenti, ce qui se passe à l'intérieur d'un point de vue j'allais dire des émotions, des ressentis, ce que je vis profondément. Ok. Alors, on a je rêve, je m'évade. Ben, je suis bien à l'intérieur de ma bulle. C'est assez intéressant parce que dans ma bulle, il y a des fleurs. Donc, je suis dans une posture relativement détendue, voilà, comme ceci, en posture de méditation. Je suis dans ma bulle, dans mon monde, dans mes fleurs, écoutez. Et on a la carte des nouvelles, des communications, des contrats, en tout cas de la correspondance. C'est plutôt une carte heureuse. Donc, j'allais dire psychologiquement, là, en tout cas, ce que je ressens à l'intérieur, c'est plutôt un état de satisfaction, un état de bien-être. Peut-être en lien avec des communications, des correspondances. Alors, j'y vois aussi, je peux m'évader dans la lecture, dans l'écriture, hein. Je suis plutôt dans ma bulle là, dans une sorte d'introspection. Alors, je vais compléter pour le coup avec quoi? Ha. Je vais prendre l'oracle des mandalas d'énergie. On va voir. On a l'amour et la réponse. Insuffle à ton quotidien, tes relations et ta vie entière le pouvoir de l'amour. Tu obtiendras des résultats étonnants et réjouissants dès que tu combleras le vide par l'amour. Alors, en tout cas, on s'évade, on rêve d'amour, visiblement. Ça peut être amour de soi, ça peut être amour des autres, hein. Ça peut être une communication dans le domaine sentimental, hein. Je vais prendre le petit oracle de l'arbre de vie. Alors là, j'en ai partout, les amis. Il faut vraiment. J'avais dit que j'allais profiter des vacances là pour ranger et j'ai profité des vacances pour faire des trucs avec ma fille. Donc, j'ai pas rangé. Ouais, bref.
Alors, ah ben écoutez, c'est assez fou quand même, hein. On a l'anneau, l'union. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle, qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. D'accord? Ok. Bon. Alors, je vais pas aller plus loin. Au niveau intériorité, ressenti, on est sur son petit nuage là. Il y a peut-être voilà des communications au niveau d'une union, au niveau alors sentimental, on parle d'amour quand même, hein, on parle de relation amoureuse, mais on peut aussi parler l'amour, c'est pas que l'amour amoureux, ça peut être l'amour pour ses enfants, l'amour pour ses amis, l'amour pour quelque chose qui tient à cœur. En tous les cas, on est dans sa bulle avec des petites fleurs odorantes qui parfument l'environnement. Il y a quelque chose de nouveau, des communications, quelque chose de très 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 sympa. J'en reste là, les amis, je vais continuer. Moi, mon corps, mon image, ma santé physique. Tiens donc, que demander de mieux? Moi, mon corps, on a le corps. Donc, si sur ce tas-là, le corps ressort, c'est qu'on est quand même bien connecté à son corps. On est bien connecté à ses émotions, mais j'entends un peu fleur bleue, mais on est très bien connecté à son corps et on a, avec la cigogne, les événements importants, des déblocages, des choses qui bougent. On a du mouvement avec cette carte. Donc peut-être que on met son corps en mouvement là. Il y a le déblocage de quelque chose. Alors peut-être que si vous êtes bloqué aussi au niveau du corps, vous pourriez gagner en aisance. Je vais pas plus loin. Allez, je continue. Mes blocages émotionnels, karmiques, énergétiques et transgénérationnels. Donc j'ai pris la flamme d'Anka, la terre d'Anka et libération énergétique là pour avoir un petit peu tous les panels. On a blocage émotionnel, on a manque de confiance. On peut manquer de confiance en soi. Blocage plutôt karmique, plutôt, j'allais dire transgénérationnel, ce manque de confiance en soi peut venir de la dépendance affective que l'on se traîne de génération en génération. On a le chakra du plexus solaire. Ok, le plexus solaire situé au niveau du ventre que l'on appelle le deuxième cerveau, le cerveau émotionnel. Donc, on peut là avoir au niveau des blocages énergétiques, émotionnels, karmiques, transgénérationnels, on peut avoir des peurs. On peut se sentir, j'entends vulnérable. Ok, je vais couvrir avec les mandalas d'énergie. On peut manquer de confiance en soi. On peut avoir peur de devenir, d'être dépendant affectivement. Alors j'entends, on peut avoir peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas correspondre. Et c'est curieux parce que, premier tas, on est quand même sur un petit nuage là, d'un point de vue sentimental. Ok? On a l'amour des animaux, d'accord? On peut avoir quelqu'un qui est proche des animaux, qui s'en occupe. Mais cette carte, elle parle de communication sincère. C'est pas juste le fait d'être proche des animaux, c'est aussi être proche de ses origines, de son animalité. Avec un animal, comment dirais-je, il n'y a pas de tricherie. Quand un animal vient à vous, vous fait des câlins, on a beau me dire c'est parce qu'ils ont faim, parce que vous leur donnez à manger, etc. Je suis pas d'accord. Euh, il y a plus que ça. Il y a quelque chose qui se tisse. Un animal, quand il accorde sa confiance à l'humain, j'allais dire, euh, il y a quelque chose de particulier. Ça triche pas. D'accord? Donc là, ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être besoin de se reconnecter à l'essence de son être, à son animalité. Alors j'entends aussi à sa créativité.
On va voir. Euh, alors, j'entends aussi peut-être à ces besoins primaires. Vous verrez comment ça résonne, hein, les amis, hein. Pour le flux guérisseur, hein. On te dit active ton propre pouvoir de guérison. Sens comme un flux guérisseur vert partant de ton cœur se répand dans tout ton corps et redonne à toutes tes cellules une vibration harmonieuse. Alors, on a besoin de réharmoniser quelque chose à l'intérieur de soi, mais c'est pour moi quelque chose d'ancestral. C'est pour moi en lien avec la notion de dépendance affective, de manque de confiance en soi. On se sent peut-être pas à la hauteur, on se sent peut-être pas digne d'être aimé. On s'est peut-être coupé de sa nature profonde, de ses aspects, cet aspect animal, je m'entends quand je dis ça. Euh, on a la capacité là de se guérir en se reconnectant à tout cela. Et vous verrez de quelle manière. Allez, je change de paquet. Au niveau travail, alors, au niveau travail, ok, on a la force et on a l'expression créative. Ok? Donc c'est très très intéressant parce que la force, elle me parle de professionnalisme, d'expérimentation, de connaissances, de compétences acquises au fil du temps. Je sens des personnes qui ont expérimenté tout au long de leur vie tout un tas de choses, tout un tas de situations qui leur ont permis d'engranger des connaissances, des compétences. Des personnes connectées à l'expression créative, des personnes en tous les cas qui aujourd'hui dans leur vie ont envie, rêvent d'exprimer leur créativité. Alors évidemment, quand on parle de créativité, on pense à domaine artistique, etc. Et là, on voit bien cet ange qui est en train de peindre. Euh, mais comme je le dis souvent, pour moi, la créativité, c'est l'expression de l'âme, c'est l'expression de son être, hein. Euh, c'est euh, c'est être pleinement, incarner pleinement ce que l'on est. Donc, au niveau professionnel, ce que je pourrais euh, ressentir par rapport à ces deux cartes, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a la capacité d'incarner ce qu'il ou elle est pleinement au travers tout son être, toute sa créativité, tous ses potentiels, toutes ses connaissances et toutes ses compétences. Pour moi, la personne aujourd'hui a la capacité de peindre de manière symbolique le paysage de sa vie, comme comment on appelle ça, les tableaux de, ah, où on colle les photos de ce qu'on voudrait pour plus tard dans sa vie, etc. Je me souviens plus le nom. Mais ça me renvoie un petit peu à ça. On est peut-être aussi sur des projets à venir dans le domaine créatif, là, hein, dans la productivité. Ok. Est-ce que je complète? Petit oracle de l'arbre de vie. Allez, professionnellement, mais pas que pro. Mes réalisations, les projets, les productions, justement, la créativité, ça peut être aussi le travail sur soi, hein. D'accord? On peint une nouvelle toile de sa vie. Alors, on a les fleuves, on a les rencontres. Alors, on te dit, quelqu'un est sur ta route. Cette rencontre peut évidemment être amicale, sentimentale ou professionnelle. Qu'elle soit agréable ou pénible, elle est là pour t'apprendre quelque chose. Donc, il y a bien quelque chose au niveau professionnel là qui arrive dans ta vie. Alors, professionnel et plus, j'allais dire si affinité, c'est avec le sourire, mais on est dans le tas du professionnel là, hein. On a bien des rencontres là, on a bien des opportunités, des expériences, des expérimentations présentes là pour vous permettre d'apprendre quelque chose. Alors j'entends quelque chose de nouveau. Ok, on va voir, on va compléter.
Mais on a la force et le courage, hein, sans aucun doute, hein. Là. On a le chemin. C'est le chemin de vie, c'est la persévérance. Chaque expérience est un nouveau pas sur le chemin de ta vie. Même si tu as l'impression de stagner, d'être en situation d'échec, tu avances, tu changes, tu évolues. Donc, on a quelqu'un là de tenace, d'expérimenté, de persévérant, qui a envie, qui a ce rêve d'exprimer sa créativité, qui va rencontrer probablement les bonnes personnes pour lui permettre d'apprendre, d'avancer, de comprendre, d'aller sur son chemin de vie avec persévérance, là, euh, il n'y a pas de stagnation pour moi. Un pas après l'autre. Vous avancez un pas après l'autre. Si vous avez eu l'impression de stagner jusqu'à présent, sachez que c'est terminé ça. Il n'y a plus de stagnation. Vous allez rencontrer les bonnes personnes au bon moment pour avancer. Ok, on a la balance, d'accord? Euh, Quelle que soit la situation, que vous soyez peut-être dans une situation qui est conflictuelle, par exemple, l'ordre doit être rétabli. Il y a besoin d'entreprendre un bilan objectif de la situation pour faire les bons choix. Il y a besoin peut-être d'aide, d'être juste, d'être honnête envers soi-même pour que les plateaux de la balance s'équilibrent. Là, moi, tel que je le ressens par rapport à ce jeu-là, on est dans une phase de sa vie où il y a des changements à opérer, que ce soit au niveau d'un travail sur soi, que ce soit dans son travail, dans ses projets, dans ses réalisations. On se sent pas tout à fait stable. On a peut-être l'impression d'être en situation d'échec ou de pas avancer ou de stagner. Et pourtant, ça nécessite ce bilan objectif pour rééquilibrer quelque chose et aller vers véritablement sa créativité. D'accord? Allez, un dernier message avec ce petit oracle. Ah, elle est retournée. La chute d'eau me parle de rapidité, hein. On a des événements qui arrivent à une vitesse surprenante, hein. On te dit attrape la planche qui passe et surfe sur la vague, le moment est venu de passer à l'action. Écoutez, je ne peux pas vous dire mieux. Il y a quelque chose de là qui se profile à l'horizon. Ça va arriver très très rapidement. Ce sont des opportunités, des personnes sur votre route. Et vous verrez bien où ça vous mène. Mais c'est plutôt positif. Ok. Alors, qu'avons-nous ensuite? Moi, dans la société avec les autres, et la notion de sociabilité. Donc, il n'y en a qu'une là qui est tombée. Ça, c'est le tarot de la sagesse des anges. Alors, on me parle de quelqu'un de motivant, d'inspirant, de théâtral, d'ambitieux. On me parle d'un rôle de leader. On est placé sous les feux de la rampe. On est plutôt quelqu'un qui prend la parole en public, qui communique sa vision et qui est plutôt insensible aux critiques. On a quelqu'un de droit dans ses bottes, on a quelqu'un de bien affirmé, on a quelqu'un qui est leader, qui est ambitieux. Donc, moi, dans la société, avec les autres, la notion de sociabilité, on est plutôt perçu comme quelqu'un d'ambitieux, comme quelqu'un de leader, comme quelqu'un qui s'exprime bien, qui est sous les feux des projecteurs. Allez, je vais compléter. Donc, toujours avec ce tarot, on va voir. En tout cas, on inspire les autres, on les motive. Ok, on a un nouveau départ, on a le rêveur, hein. On a le rêveur, hein. On a un nouveau départ, on vous dit faites-vous confiance, ignorez vos peurs et lancez-vous par rapport aux autres, par rapport à la société. Peut-être lancez-vous si vous devez parler en public, si vous devez toucher le plus grand nombre, j'entends. Faites-vous confiance, n'ayez pas peur. Si vous devez donner une représentation, regardez, il y a tant à fêter. Envoyez votre gratitude aux divins, aux anges pour la paix et la prospérité qui vous attendent. Paix et contentement dans votre vie personnelle. Donc, il y a des sorties, il y a de la joie, il y a des festivités. On est perçu comme quelqu'un de stable. On est perçu comme quelqu'un d'inspirant. Quelqu'un que l'on écoute. Il y a un nouveau départ là. Clairement, plutôt festif, plutôt, on est,
On a quelqu'un là qui est à l'initiative euh, d'événements, qui met l'ambiance. Vous voyez, quelque chose de cet ordre-là. Ok. Moi, dans l'intimité, avec l'autre et le sentimental. Donc là, j'ai pris le tarot psychique du cœur. D'accord. C'est rigolo, ça. Enfin, c'est rigolo. On a le chakra racine, le premier chakra, la matière, l'ancrage. Et juste à côté, on a le chakra coronal, le septième chakra. D'accord? Et on a laisse-toi porter. Ah, alors, moi, dans l'intimité avec l'autre et le sentimental, on a à la fois la matière et on a à la fois le spirituel. Euh, ok, mais je me réfère au premier tas tout de même. Le premier tas où il y avait quand même la notion de sentiment. Je rêve, je m'évade, l'amour est la réponse, l'union, etc. Donc, il y a quand même bien quelque chose qui s'ancre dans la matière, mais qui vous place dans une sensation de... On n'est pas déconnecté du spirituel, de l'aspect sacré de quelque chose, de la relation avec l'autre. Je crois que il y a la notion d'ascension quand je pars du chakra racine au chakra coronal, de monter. De monter vers quoi? Vers le laisser aller, le fait de se laisser porter. On laisse venir à soi, j'entends. On laisse battre son cœur. Ok. Qu'est-ce que je vais prendre, du coup? Euh, eh bien, on va voir. Le petit oracle de l'âme sœur, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé celui-ci. Allez. On te dit ferme les yeux. Mais c'est un truc de fou quand même. Je vais vous remontrer. Je vais pas aller plus loin parce que je vous parle du chakra racine dans la matière et on va jusqu'au chakra couronne. D'accord? Donc, ok. Laisse-toi porter. Regarde, tu as les doigts dans l'eau des émotions, mais tu as une autre main sur ton cœur. Tu laisses aller. Les choses sont en train de se calmer. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle, pardon, avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre, fleur, ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Écoute, cher ami de la chaîne, toi, dans l'intimité avec l'autre et le sentimental, d'accord, hein, euh, tu es dans l'autorisation, quelque part, de cette connexion d'amour, à la fois avec ton être, mais également avec tout l'univers. Tu ressens le flux d'amour te traverser de bas en haut. Je vais prendre une petite oracle de l'oracle des amoureux. Oups là, mais si tu... Oh, c'est un truc de fou. Écoute bien. Oh, c'est un truc de fou. Alors, je vais te remontrer. Ferme les yeux, d'accord? Et donc, je vais te montrer la première phrase. Alors, je ne sais pas si tu vois. C'est ferme les yeux. Alors, je relis celle-ci. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toutes choses en parfaite harmonie, mues par l'unique flux éternel de l'amour. Ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Ok? Je vous ai dit, on s'autorise. On s'autorise. On s'autorise en fermant les yeux et en étant dans le ressenti total et complet de l'énergie d'amour. En fait, on se laisse traverser. J'adore. Ok. Mes questionnements, mes compréhensions. Et là, il y a deux cartes qui sont tombées. On a, es-tu dans le constat ou la plainte? D'accord? Et sur quoi t'arrêtes-tu? La mort de la chenille ou la naissance du papillon? J'adore celle-ci. Ok?
Bon, tu vois le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide? Tu constates la situation ou tu te plains? Tu vois la chenille mourir ou tu vois le papillon naître? Je vais pas te faire un dessin, d'accord? Tes questionnements, tes compréhensions. Où tu te situes? Tu restes bloqué ou tu décides d'évoluer? Tu décides de t'envoler? Bah, je crois que tu vas décider de t'envoler, hein. Allez, et ce vers quoi je vais, mon cheminement, super, on a une énergie 2 qui évolue vers une énergie 4. Je collabore, donc je privilégie la collaboration, le travail en binôme, je mets de la douceur dans mes actions, dans mes relations. J'évite de m'isoler, j'arrête de douter. Je cherche à accompagner et j'aide les autres. Je favorise un partenariat et une association. Donc on peut très bien, parce qu'on a eu quand même le domaine sentimental, mais on a eu aussi le domaine professionnel, relationnel, etc. On peut là décider de relancer le truc, c'est-à-dire que si on était avant précédemment dans l'isolement, et ben là on en sort, hein. Et on a le travail et la consolidation. On travaille en profondeur, hein. On a un cadre précis, en tout cas, on a une feuille de route, une méthode, hein. On prend le temps de construire solidement et on inclut des étapes. C'est-à-dire que j'entends petit à petit l'oiseau fait son nid. En plus, je pose mes yeux sur cette carte et je vous le dis. Aujourd'hui, on ne se hâte pas. On ne précipite pas les choses. Voyez les rencontres là qui viennent sur votre route. On va pas bim bam boum s'emballer, s'enflammer. Non. Là, on va bien regarder, on va établir une feuille de route. On a envie de construire solidement. On inclut les étapes. On va travailler concrètement et on va se concentrer sur les besoins fondamentaux, quel que soit le domaine. On chemine vers ça. Donc, beaucoup de maturité, beaucoup de sagesse, beaucoup de compréhension. On a à la fois la racine, l'ancrage et le coronal, le spirituel. On est à la fois dans son corps et à la fois dans sa bulle avec des petites fleurs, hein. On est, euh, on est passé de la chenille au papillon, et on peut fermer les yeux, on peut se centrer sur soi, à l'intérieur de soi et sur tout le reste du monde avec force et créativité. Bah, écoutez les amis, je vais vous laisser sur ça. Vous voyez, c'est un avantage quand même de tirer quelques cartes en amont parce que je vous ai fait économiser 20 minutes, le temps que je me décide à prendre tel ou tel jeu, parce que c'est toujours au feeling, à la one again. Donc, euh, donc là, vous voyez, en 27 minutes, on a réussi à avoir un jeu complet. Je vous me dirai en commentaire si ça vous parle, si ça vous convient. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Vous savez, les amis, que vous avez mon adresse mail en bas de chacune des vidéos si vous souhaitez une guidance privée ou un suivi en thérapie holistique. Je reprends le boulot dès vendredi, donc fraîche et dispo, comme vous pouvez le constater. Et puis voilà, heureuse de vous retrouver. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Au revoir.